Alors, on corrige l'exercice 4 de votre examen. Dans cette situation, on vous parle de gens qui ont été interrogés sur le fromage qu'ils préfèrent. Il y a 5 choix de fromage possibles: brie, camembert, gouda, suisse et mozzarella. L'idée, c'est que là-dedans, on ne vous dit pas exactement combien il y a de personnes qui préfèrent le brie, le camembert, le gouda, etc. C'est un petit peu des devinettes. À vous de retrouver l'information qui vous manque. Puis, comme il y a des quantités qui nous manquent, ben c'est sûr qu'on va avoir besoin d'algèbre. Et il y a une des quantités brie, camembert, gouda, suisse, mozzarella que l'on va désigner par la lettre X. Alors, on se rappelle que pour savoir qui va être X, ben, c'est le fromage sur lequel on nous donnera le moins d'informations. Alors, on y va pour décortiquer les phrases. Première phrase. Le nombre de personnes qui préfèrent la mozzarella. Ok, déjà on me donne des indications sur ceux qui aiment la mozzarella. Et on va me dire comment on les calcule. Elles sont le double des personnes qui préfèrent le brie moins 16. Mais ce que je peux m'écrire, c'est le double, c'est 2 fois le nombre de personnes qui préfèrent le brie. Ben, pour l'instant, j'écris brie. Moins 16. Moins 16. Donc, c'est 2 fois ceux qui aiment le brie, moins 16. Ok, on passe à la suite. Les personnes qui préfèrent le brie. Ah, on me parle de ceux qui préfèrent le brie. Alors, je mets un petit égal et je vais écrire ce que l'on me dit sur elles. Elles sont 40 de plus que celles qui préfèrent le camembert. Mais 40 de plus, ça veut dire qu'il y en a 40 de plus que ceux qui aiment le camembert. Bon, on passe à la phrase suivante. Finalement, il y a 15 personnes qui préfèrent le gouda. Oh oui, ils sont sympas, ils nous donnent le chiffre. Alors on s'écrit gouda, c'est 15 personnes. Et pour ceux qui préfèrent le suisse, ben, ils sont 15 aussi. Alors, on écrit 15. Pour qui on ne nous donne pas d'informations? Ah ben, c'est pour ceux qui mangent du camembert. Alors, on écrit X, ou vous écrivez la lettre de l'alphabet que vous préférez. Puis maintenant, eh bien, on va remplacer dans ce que l'on a écrit le mot camembert par X. Ça veut dire qu'ici, au lieu d'écrire camembert, on va écrire X. Alors, donc, j'écris 40 plus X. Puis ça, là, c'est les gens qui aiment le brie. Ils sont 40 plus X personnes. Bon, mais ça veut dire que ici, regardez bien, il fallait que je multiplie par 2 les nombres de gens qui aiment le brie. Puis c'est ça, le nombre de gens qui aiment le brie. Alors, je vais m'écrire maintenant 2 fois 40 plus X, puisque les gens qui aiment le brie sont 40 plus X. Mais attention, alors là, signal d'alarme dans votre tête. J'ai un nombre qui multiplie une expression algébrique. Puis mon expression algébrique, là, elle a plus de 2 termes. Je mets des parenthèses. Et ensuite, j'écris moins 16. Ça, c'est l'expression algébrique qui représente les gens qui aiment le brie. Puis maintenant qu'on a toutes ces expressions algébriques, ben, il faut écrire une équation. Puis une équation, c'est quelque chose égal à quelque chose. Puis là, nous, là, ce qu'on vient d'écrire, c'est des expressions algébriques des gens qui préfèrent des fromages. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé sur les gens qui préfèrent le fromage? Ben, en tout, ils sont 278. On la tient, notre équation, et on l'écrit. Alors, on peut se l'écrire de cette manière-là, avec des mots. Moi, je me mets un code de couleur pour être sûre de ne rien oublier. Et un petit conseil, avant de tout mettre les expressions algébriques, assurez-vous qu'elles soient réduites. Par exemple, ici pour la mozzarella, là, 2 fois entre parenthèses. Là, on peut faire certains calculs pour simplifier l'expression. Il y a un 2 qui multiplie la parenthèse, ça veut dire que le 2, il va multiplier et le 40
et le x. Ça va nous donner 2 fois 40, ça donne 80. Et 2 fois plus x, ça donne plus 2x. Et il y a le moins 16. Attention, le 2 ne multiplie pas le moins 16, parce que le moins 16 n'est pas dans la parenthèse. D'accord? On fait juste que le réécrire. Puis là, on prend notre calculatrice et on fait 80 moins 16, ce qui nous donne 64. Donc, on a 2x plus 64. Ça représente les gens qui préfèrent la mozzarella. Maintenant, on a notre équation avec des expressions algébriques réduites. On l'écrit. Alors maintenant, voici notre équation à résoudre. On va se faire un peu de place, puis on va la résoudre en se rappelant toutes les étapes à suivre pour résoudre une équation. Alors, première étape, on réduit notre expression algébrique quand on peut, c'est-à-dire qu'on cherche les termes semblables. Puis, moi, je vais chercher tous les termes qui contiennent des x et qui sont du même côté du signe égal. Alors, il y a un x ici, un x là et 2x là. Ils sont tous positifs, on a plus x, plus 2x. Donc, ça nous donne en tout 4x. Je l'écris. Maintenant, je cherche les autres termes semblables. Eh bien, ce sont tous les termes constants, tous les termes qui ne contiennent pas la lettre x. On a 40, plus 15, plus 15, plus 64. Je les additionne. Ça donne 134. Et tout ceci est toujours égal aux 278 personnes du départ. Bon, la première étape est faite, j'ai réduit mon expression algébrique. Normalement, la deuxième étape, c'est je m'assure que tous les termes qui contiennent la variable sont du même côté du signe égal. Ben, regardez, ici, on a un terme qui contient la variable. Ben là, il n'y en a pas. Donc cette étape-là, on n'en a même pas besoin, ici. Troisième étape, j'élimine le terme constant du côté de l'équation où il y a les termes en x. Bon, ben les membres où il y a le terme en x, c'est ici. Puis le terme constant, c'est le terme qui ne contient pas de variable. Ben, c'est ici. C'est plus 134. Comment je fais pour éliminer plus 134? Eh bien, je fais l'opération inverse, moins 134. Et quand je fais une opération d'un côté de l'équation, je fais la même de l'autre. Moins 134. Ce qui fait que je prends ma calculatrice, je fais 278 moins 134 et ça me donne 144. Ce qui veut dire que 4x est égal à 144. 4 fois un certain nombre que l'on cherche donne comme résultat 144. En secondaire 1, vous écriviez 4 fois quoi donne 144. Et vous faisiez l'opération inverse, vous faisiez 144 divisé par 4, ce qui donne 36. Ben, c'est la même chose ici. Notre point d'interrogation, on l'a remplacé par la lettre x, mais c'est le même principe. Donc on fait x va être égal à 144 divisé par 4. X est égal à 36. Ça, c'est la solution de notre équation. Ça veut dire que pour que le nombre total de personnes interrogées soit 278, il faut que les gens qui aient répondu « oui, j'aime le camembert » soient 36. Puis s'ils sont 36 et que les gens qui aiment le brie sont 42 plus, ben ça veut dire que ceux qui aiment le brie, ils sont 76. Puis ça veut dire aussi que ceux qui aiment la mozzarella, ben ils sont le double de 36 plus 64, ce qui donne 136 personnes qui préfèrent la mozzarella. Puis maintenant, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et pour vérifier que j'ai juste, je additionne tous les nombres de personnes suivant leur fromage préféré et mon calcul me donne bien 278 personnes. Je ne me suis pas trompée. Il ne me reste plus qu'à remplir
le tableau des mesures des angles. Alors, pour remplir le tableau, on sait qu'au total, il y a 360 degrés, qui représentent 278 personnes. Alors, on peut se demander, par exemple, si on commence par le gouda, c'est quel angle qui va représenter 15 personnes. Première méthode qu'on peut utiliser, c'est le produit croisé. On fait 15 fois 360 divisé par 278. On multiplie toujours les deux nombres qui sont en diagonale et on le divise par le troisième. Et ça nous donne comme résultat 19,42 degrés. On peut déjà écrire exactement le même résultat pour le suisse, étant donné que c'est le même nombre de personnes. Donc ces personnes vont être représentées par le même angle. Alors, autre méthode. Si je veux savoir c'est quoi l'angle qui va représenter 136 personnes, ce que je peux me demander, c'est combien de fois rentre le chiffre 136 dans 278. Pour le savoir, je fais 278 divisé par 136, ce qui me donne environ 2,04. Ce qui signifie que le chiffre 136 rentre 2,04 fois dans 278. Pour passer de 278 à 136, il faut donc diviser par 2,04. 360, j'ai juste à le diviser par le même nombre, 2,04, et ça va me donner le nombre de degrés. Et ça me donne 176,47 degrés. J'aurais pu faire un produit croisé, ça m'aurait donné exactement le même nombre de degrés. C'est à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Maintenant, à vous de remplir les deux autres cases avec la méthode de votre choix. Appuyez sur pause, écrivez vos résultats, puis après vous comparerez en rappuyant sur lecture. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice.